sans langue de bois. Bonjour encore chers auditeurs. Comme tous les jours effectivement à partir de 9h30, c'est l'heure de Tinternet. Aujourd'hui, le Gabon serait-il à la porte du chaos? L'industrie de la migration veut-elle ouvrir une nouvelle brèche, une usine, bientôt de nouveaux migrants? Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer, car je me sais déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de me supporter, de m'écouter. Le temps de cette diatribe, quand ça passe en l'or au feu qui prend toute sa valeur. Et pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre et vous êtes la matière. Des siècles d'histoire se dessinent séparant les imparables, les implacables réalités qui ont construit notre présent, les ineffables faits qui ont traduit les relations incestueuses de la France-Afrique, le parcours riche des réseaux de combinards qui balancent à la corde les destins des populations africaines au gré des intérêts de quelques pontes et régimes. L'histoire du continent est jonchée de parcours très souvent chaotiques, des nations dévoient, les votes des peuples incapables de se démettre de bien des régimes qui ont pris en otage des vies entières, des générations passées, présentes et futures du continent. Les voilà, les mêmes qui font la pluie, le mauvais temps au Gabon également, à l'exemple de la Sierra Leone, petite nation jadis riche en diamants qui a subi des scènes simulacres de ce que l'on voit aujourd'hui se profiler au Gabon, une histoire de guerre civile qui ne dit pas son nom. L'exemple de l'histoire de la Sierra Leone se déroula du 23 mars 1991 au 18 janvier 2002. La Sierra Leone, petite nation située en Afrique de l'Ouest, riche en diamants, mais pourtant dont la population vit dans une misère sans égale. Comme la guerre en Sierra Leone avait pour principal but le contrôle des zones diamantifères, elle a néanmoins causé la mort de 100 à 200 000 personnes, le déplacement de plus de 2 millions de personnes, de nombreuses mutilations eurent également lieu, ainsi que l'emploi massif d'enfants soldats. Aussi voit-on le contrôle du pétrole gabonais, le bois, le cuivre, le fer, le manganèse, le sous-sol gabonais qui aujourd'hui fait l'objet d'une bataille qui va à coup sûr déboucher sur une guerre. Et l'histoire de certains États, à l'instar de la Sierra Leone, devrait enseigner les uns et les autres. Après un scrutin chaotique, au cours duquel Jean Ping, d'après les informations qui sortaient des urnes, dans 9 des 10 régions, il partait avec une avance de 60 000 voix, curieusement, par une alchimie que seule la dynastie Bongo au pouvoir. Au Gabon, depuis près de 50 ans à l'eau secret, on a assisté à un renversement des situations, comme on pouvait s'y attendre dans la région du Haut-Ogooué, où vit une population taxée de s'être rendue à 99% de voix dans les urnes pour voter. Non, sans non-sens, car cette population est aussi pauvre que celle des autres régions du Gabon et donc naturellement exposée à un manque de confiance à la politique générale du pays, d'où un abstentionnisme de 40% qui a frappé cette situation. Ce qui signifie que d'aucune manière, il n'y avait aucune chance pour Bongo de renverser la vapeur sans procéder à une fraude massive, y compris par les bureaux de vote fictifs, des urnes sans numéro, comme dénoncé par la mission européenne dépêchée sur les lieux. Résultat des courses, le peuple gabonais se voit une fois de plus sa victoire volée, mais cette fois-ci avec une configuration différente. Il y a un homme fort en face. Jean Ping connaît la politique internationale, il connaît les rouages de la politique, il est baigné dans les secrets des dieux, il a choisi de faire alliance avec les ennemis jurés d'Ali Bongo, qui a exposé fièrement ses attributs de franc-maçon et pourtant semble certainement avoir oublié qu'on ne désobéissait pas à son parrain. Il a un nom, il s'appelle Robert Bourgi, qui d'ailleurs l'a dit lui-même sur une chaîne de télévision: j'ai enfanté un monstre. Ce qui veut dire que mystiquement, Bongo a violé un code secret, un code culte, et les conséquences sont connues, ils vont aller jusqu'au sang. Mais le pire à craindre, c'est si seulement ce sang devrait être le sang des Gabonais. La machine est en marche, la preuve. Le deuxième vice-premier ministre gabonais en charge de la justice, a démissionné hier en disant, je cite, ayant constaté que du côté du pouvoir, on n'apportait pas de réponse à la préoccupation de la nécessaire garantie de la paix et du nécessaire affermissement de la démocratie, j'ai pris la décision de prendre congé d'une part du Parti démocratique gabonais et de me décharger de mes fonctions de membre du gouvernement pour que grâce à ces deux actes majeurs que je pose, je puisse bénéficier de ma totale liberté. Fin de citation. Voilà une preuve que les réseaux sont en marche. On ne déçoit pas son maître, on obéit aux ordres des parrains de la loge d'abord. Alors que dit de plus? Quand un premier ministre de surcroît garde des sceaux de la nation démissionne, faute de ne pouvoir garantir la paix et la sécurité. Oui, finalement, il y aura d'autres démissions qui vont suivre, car nul n'est haut placé dans ce gouvernement sans être ou sans faire partie de la loge.
Le scénario est donc connu. Sinon, c'est une guerre qui risque d'arriver et qui va jeter les migrants d'origine gabonaise sur les routes de l'exil très bientôt, exclusivement parce que les hommes et les femmes sont incapables de comprendre le bien fondé de l'intérêt commun. De grâce, loin d'un Ali ou de Ping, la volonté du peuple d'abord. La primauté au peuple est la garantie d'une vie sereine et d'une paix garantie. C'était